Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Ça va, quelqu'un aime la parole de Dieu? Je vais reposer la question. Quelqu'un aime écouter la parole de Dieu? Amen. Et quelqu'un aime pratiquer la parole de Dieu? Ça devient lourd maintenant. Hein? La pratique et l'écoute, ce sont deux choses différentes. Alléluia. Mais quelque chose que nous faisons de la parole de Dieu, elle ne change pas. La parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Amen. Mais si nous faisons ce que la parole de Dieu dit, elle nous change. Philippiens chapitre 4. Quelqu'un peut aller dans Philippiens chapitre 4 avec moi, ça c'est mon introduction. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Ça veut dire j'insiste. Réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. En tout temps, il dit toujours. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un se réjouit dans le Seigneur ce matin? Amen. Réjouis-toi dans le Seigneur. Ça c'est. Et puis, regardez, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Hein. Mais est-ce que vous savez qu'au moment où il écrivait ceci, il était en prison? Parce que j'écoute quelqu'un en train de me dire, oui, pasteur, je réjouis, mais tu ne sais pas ce que je traverse. Il était en prison. Les menottes. Il était attaché au garde, là, et tout ça. Et puis, il dit à ceux qui sont libres dehors, il dit, réjouissez-vous. Toujours. Mais il ne dit pas réjouissez-vous dans les choses du monde. Il dit réjouissez-vous dans les choses de Dieu, dans le Seigneur. Réjouissez-vous par rapport aux promesses de Dieu. Réjouissez-vous par rapport à la fidélité de Dieu. Réjouissez-vous parce que Dieu, quand il dit, il accomplit. Ce qu'il a dit par rapport à ta vie, il va l'accomplir. Réjouissez-vous parce que Dieu ne vient jamais en retard. Réjouissez-vous parce que Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Réjouissez-vous parce que même dans le feu, Dieu est avec toi. Réjouis-toi dans le Seigneur tous les jours. Amen. C'est peut-être pas facile à cause des situations qui nous environnent. Mais moi je veux être d'accord avec l'apôtre Paul ce matin et de prier mon Dieu et dire Seigneur, donne-moi la capacité de me réjouir en toi tous les jours. Quel que soit ce que je traverse, qu'est-ce que soit ce que je vis, quel que soit ce que je vis, quelles que soient les difficultés, les obstacles, les oppositions, quel que soit. Alléluia. Et je prie ce matin que quelqu'un commence par se réjouir dans le Seigneur. Il faut apprendre à se réjouir dans le Seigneur. Il faut apprendre. C'est comme ça que tu vas dominer les circonstances de ta vie. Ces circonstances ne vont pas être dominées jusqu'à ce que... On va venir tout à l'heure quand je vais partager la parole de Dieu. Ça, c'était une petite introduction. Amen. Donc, quelqu'un est prêt à se réjouir dans le Seigneur? Amen. Tous les jours? Amen. Ou bien quand ça va? Hein? L'apôtre a dit quand ça va, quand ça ne va pas, réjouis-toi. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Now, regardons la parole du jour. Wow. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Une petite exhortation ce matin pour vous encourager. Je suis dans le mood d'encouragement depuis quelque temps. Luc chapitre 5, amen.
Parce qu'on a besoin d'être encouragé aussi. Oh, alléluia. Quel Dieu fidèle nous avons. Quel Dieu bon nous avons. Quel Dieu merveilleux nous avons. Il dit, à partir du verset 1, il dit, comme la foule se pressait autour de lui, c'est bien ça, pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, il prit, c'est-à-dire ayant jeté les filets sur la parole du Seigneur, le verset 7, le verset 6, il dit, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Et quand il vit cela, la Bible dit, Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Vous voyez, normalement la réaction de Pierre aurait été, Seigneur, reste avec moi chaque fois que j'ai besoin de poisson. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que waouh, j'ai trouvé le mécanisme qui fait qu'on pêche, on prend tellement de poissons que les filets se rompent. Amen. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Pierre à partir de ce moment. Il est venu vers Christ et puis il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche miraculeuse qu'ils avaient faite. Amen. Non, ma prière, c'est que la crainte de l'Éternel nous saisisse. C'est que nous puissions craindre Dieu. Vous voyez, on ne peut pas craindre Dieu, comment je vais dire ça, si on ne craint pas sa parole. Et n'oubliez pas, quand je parle de craindre ici, ce n'est pas que la parole de Dieu est un terroriste. Vous comprenez un peu. Je parle de l'obéissance de Dieu. C'est-à-dire de marcher de telle manière que l'on puisse plaire à Dieu. Et dans beaucoup de choses, dans beaucoup de situations de nos vies. Parce que ce que Dieu veut, vous voyez, c'est cette relation avec nous. Et la relation de Dieu avec nous, vous voyez, n'est jamais une relation stérile. C'est une relation qui produit des fruits. Et les fruits que ça produit profitent à nous qui avons une relation avec Dieu. C'est pas, Dieu n'attend pas qu'on ajoute à qui il est. Mais nous attendons que Dieu, il nous amène à un autre niveau, à une autre profondeur. Que Dieu a tellement de choses à nous donner que nous avons intérêt à rester au pied du Seigneur. Nous avons intérêt à désirer d'être dans les, je vais dire dans les bonnes, comment on dit ça, les bonnes grâces, merci, les bonnes grâces du Seigneur. Parce que souvent dans le monde, on cherche souvent à être dans les bonnes grâces de tout le monde. On aime trop ça. On aime les bonnes grâces du ministre, de l'éducation. Parce que bon, je m'attends à faire que mon fils puisse avoir la bourse d'études après. Je dois être dans les bonnes grâces de tel, dans les bonnes grâces de tel. Mais à la fin, vous voyez, celui qui est capable de gérer tous ces domaines en même temps, on ne fait pas ce qu'il faut pour rester dans sa grâce. Et cet homme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et donc c'est à partir de cette parole que je veux un tout petit peu nous exhorter ce matin. Alléluia. Vous voyez, à un moment donné, pas à un moment donné, la parole que nous avons vue tout à l'heure, vous voyez, la Bible dit qu'il y avait 2 petites barques quelque part là-bas, et puis Christ est monté dans une des barques,
il s'est fait que la barque dans laquelle il était monté était la barque de Simon, n'est-ce pas? Et puis, vous savez, je suis sûr que le Seigneur savait qu'ils avaient péché toute la nuit, non? Il savait que les deux barques là étaient sur l'eau toute la nuit. Ça veut dire que ceux à qui appartiennent cette barque, normalement, ils devaient tellement être frustrés que, vous comprenez un peu, c'est-à-dire que toi tu viens maintenant, tu me dis, donne-moi ta barque, pas pour que je te fasse, je te donne du poisson, mais pour que j'aille prêcher la parole. Alors que moi j'ai fini toute une nuit, j'ai cherché, c'est-à-dire que non seulement je n'ai rien péché, mais l'incidence sur le lendemain est fort, parce que je n'ai pas de revenus, peut-être même que mes enfants n'auront rien à manger et le lendemain, peut-être que. Et donc, vous voyez, dans la vie, souvent, on arrive à des situations où on dit au Seigneur, reste à côté, parce que j'ai tellement cherché, je n'ai pas encore trouvé, ce n'est pas le moment pour toi. Quand j'aurai ce que je veux, quand je serai dans l'abondance, oui Seigneur, là on peut maintenant, on peut parler. Mais pour le moment, reste là où tu es. Parce que je ne sais pas ce que je vais devenir demain. Je ne sais pas ce que je vais manger demain. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle je vais être demain. Donc, je ne sais rien du tout. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai tout fait. Je suis revenu bredouille. Donc ce n'est pas le moment que tu me dises d'aller à la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de parler de la parole de Dieu. Mais j'ai lu cette parole. Depuis que je suis devenu chrétien, je n'ai pas cessé de lire la parole. Il y a des prophètes qui sont venus dans la maison. Ils m'ont demandé de lire 10 chapitres par jour. Et je le fais de manière religieuse. Vous voyez, j'ai tout fait. Maintenant, Seigneur, voici ma situation. Et tu veux maintenant prendre cette barque pour faire quoi? Alléluia. Et vous savez, Pierre pouvait refuser, Simon pouvait refuser, il pouvait appeler lui. Il pouvait refuser. Il pouvait dire non, la barque, en tout cas, nous, c'est fini, non. Et puis, je ne vais pas rester ici. Je dois rentrer, je suis fatigué. Maintenant, si je te laisse la barque, qui va fermer la porte? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, qui va ranger la barque après? Hein, c'est comme ça que nous on dit, regarde, qui va fermer la porte? On dit quelqu'un qui va prendre la clé pour dimanche, tout le monde fuit. Tout le monde fuit parce que tout le monde se dit dans sa tête, en tout cas, c'est pas moi qui dois venir à l'église en premier. Ça, si c'est ça, oublie ça. Et donc, il y a des gens qui ne prendront jamais la clé, même si tu insistes avec, ils ne le prendront jamais. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là. Mais le jour où on va avoir notre bâtiment, chacun va avoir une clé. Donc si on va faire 1000 clés, on va faire 1000 clés. Tout le monde va avoir une clé. Comme ça, il n'y aura plus de tout. Samson, quand il prend ma clé, il me donne jamais. Il est où? Il a disparu, Samson. Il n'est pas ça. Ah, il est là derrière. Ah, amen. Et donc, je reviens à ma parole. Mais pourtant, vous voyez, Simon, il a laissé sa barque pour que Christ puisse l'utiliser. Et maintenant, le Seigneur a fini de prêcher. Il le regardait, il n'a même pas dit, bon, ouais, je vais prêcher un peu, puis je vais régler ta situation. Il a fait comme s'il ignorait même les défis de Pierre. Et puis il a commencé par parler à prêcher la parole. Amen. Et donc, normalement, Pierre devait être la vie tournée à l'homme. J'ai pas le temps, il n'y a pas tout ce temps-là et tout ça. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dès que le Seigneur a fini de prêcher. Dans la chose sur laquelle je veux insister ce matin, c'est que, vous voyez, il y a des moments où tu arrives, où je vais dire, tu reviens de la pêche, et puis tu n'as rien pris. Il y a des moments dans la vie de chacun où on arrive dans une zone où on ne comprend pas ce qui s'est passé. Vous savez, ça, c'est les autres, c'est leur métier, la pêche. Et ils ont souvent été sur l'eau et puis ils ont eu des poissons. Peut-être même ils ont toujours eu quelque chose, même s'ils n'ont pas de. Il y a des jours où ils n'auront pas des poissons en abondance, mais peut-être ils ont toujours quelque chose. Mais le jour-là, Dieu a fait en sorte, parce que quelque chose va se passer. Amen. Et donc je vais le dire comme ça. Dieu a fait en sorte qu'ils sont revenus bredouilles. Toute une nuit, des pêcheurs professionnels sur l'eau. Et puis un seul poisson est passé par là.
ils étaient où le poisson? Alléluia. Et donc il arrive des moments dans nos vies. Ouais, c'est pour ça que je suis content de la parole de Philippiens 4 qu'on a vu tout à l'heure. Où il y a des moments où on se réjouit contre, comme Abraham a dit, on espère contre toute espérance. On se réjouit là où il n'y a pas de sujet de réjouissance. Parce que tout simplement, on ne maîtrise pas ce que Dieu est capable de faire. Donc la seule chose que nous faisons, c'est que nous faisons confiance en Dieu. Même quand ça ne marche pas. Même quand on a travaillé, regardez, il y a certaines personnes, d'entre nous, on arrive à un niveau, même à un âge de notre vie, et on regarde derrière, on se dit, mais, where are we? Qui sommes-nous? Que va-t-on devenir dans la vie? Il n'y a rien du tout. Amen. Des fois, tu réfléchis même à ta retraite, tu dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Parce que tu n'as pas un portfolio de 200 000 pounds quelque part qui va te soutenir après. Tu te poses des questions. Alléluia. Mais vous savez, c'est à ce moment précis que le Seigneur veut intervenir dans ta vie. Amen. Ouais, et comme Dieu ne vient pas avec une calebasse remplie d'or, comme ça, tu vois, il va te demander de te rapprocher de lui. Mais pour le moment, tu n'es pas à un niveau, tu n'es pas à une période où ta préoccupation, c'est de se rapprocher de Dieu. Ta préoccupation, c'est que Dieu gère tes affaires. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, quand on arrive à ce genre de moment, vous voyez, on essaie d'éviter tout ce qui on considère désormais comme une perte de temps. Ce n'est pas très utile. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il dit bon, il y a des choses qu'on sait qu'on ne va pas faire, mais on le fait parce que bon, de toute façon, tu le fais et tu demandes pardon. Ah, c'est le raisonnement d'un chrétien. C'est une seule que j'aime bien. Amen. Mais, tu vois automatiquement que sa préoccupation, c'est les choses que tu peux avoir maintenant. Donc c'est quelqu'un qui il ne peut pas revenir de pêche bredouille et laisser sa barque pour prêcher la parole de Dieu. Non, non. Il doit chercher un moyen pour avoir le poisson. Quitte à demander pardon à Dieu demain. Mais vous savez, la Bible parle aussi de plaire à Dieu. Et nous devons avoir cette crainte de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et nous ne pouvons avoir la crainte de Dieu que si nous comptons réellement sur Dieu. Si notre foi en Dieu est solide. Vous voyez, parce que si tu n'as pas une foi solide, c'est ce que tu vois qui détermine comment tu te comportes. C'est ce que tu as qui détermine comment tu marches avec Dieu. Mais quand tu as la foi en Dieu, vous voyez, désormais, la Bible nous dit que tu ne marches plus par la vue, tu ne marches plus, voyez, par les sentiments, par ce que tu vois, mais tu marches par la foi. Et quand tu marches par la foi, ça veut dire tout simplement que tu marches en espérant les choses que tu n'as pas encore vues. Alléluia. Et donc quand je suis dans un terrain stérile, dans un terrain de désert, mon espérance, c'est que Dieu ne m'abandonnera pas là. Mon espérance, c'est qu'un jour, même si je dois rester là-bas, Dieu va transformer le désert en étang. Et ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Lors mes lunettes, s'il te plaît. Moi, je vais finir, ok? Parce que ça elle tombe d'elle. Tu comprends? Ok. Il ne faut pas mettre ça dans le... Ça, c'est une affaire privée. Ok. Et donc, je vais revenir à nous. Mais je vais faire un petit retour en arrière sur l'Ancien Testament et je vais parler un tout petit peu de Élie. Okay? Et puis pour nous emmener quelque part, et puis on va revenir tout à l'heure. D'abord, si vous connaissez l'histoire d'Élie, je ne vais pas lire tout ça maintenant, mais je vais parler de 1 roi 18 et de 1 roi 19. Ok? Alors, si vous connaissez, tout le monde connaît 1 roi 18, l'histoire d'Élie, n'est-ce pas? Tout le monde connaît, n'est-ce pas? Ok, on va avancer. Là, si vous connaissez ce passage d'Élie, le chapitre 18 et le chapitre 19, il y a un grand contraste. Il y a c'est deux mondes différents.
Ok? Dans le chapitre 18, vous verrez Élie au sommet de tout ce qu'il peut faire comme le grand prophète. Amen. On voit Élie courageux, on voit Élie qui défiait les prophètes de Baal, on voit Élie qui était plein de force, vous voyez, qui était victorieux dans ses défis avec les prophètes de Baal. On voit Élie, vous voyez, qui expérimente une gloire de la part de Dieu dans tout ce qu'il fait. Vous connaissez son histoire avec les prophètes de Baal et comment il a tué tous ces prophètes de Baal à la fin parce que Dieu a fait tomber le feu, a consumé l'holocauste les sacrifices que Élie a fait, et en même temps, vous voyez, les prophètes de Baal, ils ont invoqué leur Dieu ne répondait plus, et je suis sûr qu'ils n'ont pas fait, ils l'ont fait parce que quand ils l'invoquaient avant, ils répondaient. C'est pour ça qu'ils ont accepté le challenge, le défi. Mais ce jour-là, ils n'ont pas écrit, bon, vous connaissez la suite, Élie s'est invoqué un peu, est-ce qu'il est en vacances? Et notre Dieu, et le Dieu d'Élie a répondu. Il n'est pas restreint ni par le temps, ni par les circonstances. Vous voyez, Dieu peut être à Paris et agir à Londres en même temps. Allô? Et donc, Élie il surfait sur, je veux dire, la vague de la gloire en 1 roi 18. Et puis, on arrive à la fin du chapitre, et puis on tombe sur 1 roi 19. Quelque chose s'est passé. Akab est parti raconter maintenant à sa femme, la fameuse Jézabel, que l'église de Jésus-Christ a combattu depuis la naissance de l'église jusqu'à nos jours, mais qui est toujours rebelle. Et qu'on continue vous comprenez un peu. Et puis Jézabel, est-ce que vous savez que Jézabel n'était pas la reine, c'est-à-dire c'est Akab qui était le roi, qui était en fait celui qui devait prendre les décisions, celui qui, dans les mains de qui se trouve l'autorité. Et puis il a raconté ça à sa femme, et puis sa femme se lève et dit, quoi? Tant que moi je vis, non, je ne peux pas accepter ça. Il dit, allez dire à Élie, ça c'est là où tu vas changer, tu vois parce que. Il dit, allez dire à Élie que ce qu'il a fait avec tous ses prophètes, la nuit ne va pas tomber. Je ferai de lui la même chose. Et normalement, on aurait pensé qu'Élie aurait pris Jézabel comme faisant partie du groupe des Baal et puis dit, Seigneur, il a feu sur elle et puis on passe. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Élie, la Bible dit il a pris peur. Il a commencé par lisez le chapitre 19. Il a fui, il s'est sauvé, il ne savait même pas où il allait. Justement, il devient fatigué, il déprimé, la dépression est arrivée. Voyez? Et puis le summum, il a commencé par désirer la mort. Celui qui a liquidé 800 prophètes de Baal par l'épée. Et qui a fait descendre le feu du ciel. Il y a une femme qui s'est levée, qui n'est même pas Dieu. Jézabel n'est pas la déesse des Baal. Alléluia. Et donc, brusquement, Élie est passé de cette période de gloire à une période de. Il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus où il va. Je ne sais même pas s'il s'est souvenu qu'il avait invoqué un Dieu qui a fait descendre le feu du ciel. Il est complètement déprimé. Alléluia. Et vous savez, quand on parle d'Élie comme ça fait, bon, c'est pas que ça fait plaisir, mais on aime, c'est intéressant, toutes ces histoires, parce que Dieu nous apprend des choses. Mais dans nos vies aussi, on arrive à des moments comme ça, où tu sors d'une période de gloire, et puis après, il y a quelque chose qui se passe. You don't understand anything. Là où tu réussissais avant, les choses deviennent compliquées. Là où les gens te cherchaient avant, ils ne te cherchent plus. Même là où, quand tu parlais, les gens ils ne t'écoutent plus. Il y a quelque chose qui se passe. Amen.
on arrive en tant que chrétien. Des fois, même, il y a des gens qui n'ont pas des gens. Les chrétiens, on a ce don, on prie pour les gens, ils guérissent. Et puis, dans notre propre maison, la maladie tombe. Et puis, on ne sait pas ce qu'on va faire. On s'affole. Alléluia. On sort tout à l'heure d'un entretien, une causerie avec un frère, avec une soeur. Et puis la soeur est déprimée, on dit non, n'aie pas peur. Le Dieu qui t'a appelé, il le fera. Et puis toi, tu tournes comme ça te frappe. Tu oublies tout à coup que le même Dieu que tu as promis, tu as prêché à ta soeur est aussi ton Dieu. Alléluia. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Élie. Et donc ce n'est pas étonnant si tu arrives dans des périodes, dans des saisons comme ça de ta vie où, vous voyez, tu frises la dépression. Est-ce que vous savez, j'ai lu des statistiques la dernière fois qui sont effrayantes. Le nombre de personnes dans l'église du Seigneur qui souffrent de dépression et qui se mettent sous des comprimés antidépressants. C'est effrayant. Parce que, vous voyez, nous sommes supposés, à cause de Dieu que nous avons, nous sommes supposés avoir, vous voyez, cette stabilité, cette façon de résister à ce vent de dépression. On doit être la solution au monde. Et ce n'est pas ici seulement en Angleterre, c'est même pire aux États-Unis. Amen. Pourtant, c'est là-bas où les églises sont. Vous comprenez un peu, quand on parle d'église, il faut aller aux États-Unis. Pour voir. C'est-à-dire que même les bâtiments, c'est-à-dire, normalement, si tu es dépressif, tu entres dans le bâtiment d'église, tu dois être en même temps guéri. Alléluia. Voilà. Même avant de rentrer à l'intérieur, même le campement, la cour. Amen. C'est des choses comme ça que l'église a cherché et on est rentré dans. Parce qu'on se dit, oh, comme les gens voient comment dans le monde ils sont, et qu'ils vont dans les églises, oui, c'est comme ça, ils ne sont pas, oh, ils se disent, oh, nous on n'a pas un Dieu grand et tout ça. Donc, on va leur donner ce qui va leur montrer que leur Dieu est grand. Mais malgré ça, alléluia. Malgré ça, dans ce même bâtiment, dans ce même, comment je vais dire ça, dans cette même église, la dépression est à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Alléluia. Et c'est ça la volonté de l'ennemi. C'est de te pousser juste dans tes derniers retranchements et que tu tombes en dépression. Parce que quand tu tombes en dépression, la première des choses qui se passe, tu commences par douter de qui tu es et tu commences par douter de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie. Il ne reconnaissait plus qu'il était le grand prophète que Dieu a utilisé pour exterminer la bande des prophètes de Baal. Il a commencé plutôt à s'apitoyer sur son sort. Il cherchait plutôt à ce qu'on lui enlève sa vie. Alors que Dieu n'a certainement pas fini avec lui. Dieu n'a certainement pas fini avec toi. Ce n'est pas là où tu es aujourd'hui qui détermine qui tu es. Regarde ce que Dieu dit à propos de toi. Et commence pas à avoir confiance en regardant ce que Dieu a dit, pas ce que tu es en train de vivre. Parce que tu découvres ce que Dieu a dit, tu commences par reprendre des forces. Alléluia. C'est pour cela que quand on arrive à des moments, on dit Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'accomplirai. Alléluia. Même quand tout autour de toi parle de mort, tu sors et puis tu dis non, moi je ne mourrai pas. Je vivrai. Tu commences par confesser la parole de Dieu. Tu commences par te reconnaître à travers le filtre des yeux de Dieu. Ce que Dieu a fait de toi. Comment Dieu a fait de toi une créature belle, complète. Dieu a mis en toi la capacité d'être un co-worker, un co-travailleur avec lui. C'est-à-dire que tu es un collègue de Dieu.
Je ne sais pas là où tu es ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses. Amen. Mais moi, je me suis dit, quelque chose que je traverse, je vais presser fort et toujours me réjouir dans le Seigneur. Pour m'attendre au Seigneur. Je dis que la dépression ne me prendra pas. Je dois être debout. Amen. Mais ça ne suffit pas que je sois debout. Je veux aussi que les frères avec qui je suis, qu'ils soient debout. Alléluia. On était à SIC Nord du point, le truc de la conférence. Je crois que c'est le pasteur Seward qui a parlé de ça. Mais il parlait de Josué. De Josué à la fin de sa vie, où il a dit, en tout cas, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Mais avant ça, il parlait au peuple, il dit choisissez qui vous devez servir, choisissez le Dieu que vos ancêtres ont servi de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire ceux qu'ils ont servi en Égypte. Ou bien choisissez le Dieu. Mais il dit, même si vous ne choisissez pas Dieu, moi et ma famille, nous allons servir Dieu. Amen. Et donc on a toujours vu cette déclaration comme waouh, ça c'est powerful. C'est puissant. En réalité, c'est puissant. Mais ça aurait été mieux que Josué dise, ce que moi je sais, c'est que tout le peuple que Dieu m'a confié, avec moi, nous allons continuer de servir l'Éternel. Parce que là, il est arrivé à la fin de sa vie. Et puis il disait même à ces gens-là, il dit, sortez du milieu de vous les dieux que vos ancêtres ont servi. Mais comment ces dieux sont arrivés au milieu d'eux? Est-ce que vous savez que la population des Israélites qui étaient avec Josué, ce n'étaient pas ceux qui étaient nés en Égypte? Ils n'étaient pas en Égypte. Donc ils n'ont pas caché des dieux dans leur poche et tout ça pour sortir d'Égypte. C'est ceux qui sont nés dans le désert, qui sont supposés, voyez, recevoir dès leur naissance la totalité de l'adoration de Adonai. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais pourtant, après toutes ces batailles, après toutes les démonstrations de force, de puissance que Dieu a fait au milieu d'eux, il y a eu toujours des gens qui ont passé. En fait, c'est une adoration héréditaire. Parce que quelqu'un leur a passé ça. Parce qu'ils n'étaient pas là quand ils adoraient les dieux là de l'autre côté. C'est tellement que ceux qui étaient là quand ils faisaient le veau d'or et tout ça là, il y en avait qui ont toujours conservé ces choses et puis ils sont passés. Mais malheureusement, Josué n'a pas pu gérer ces choses jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant qu'il allait partir, il dit, ça me suffit. J'ai l'assurance que ma famille et moi lui méritent. Amen. C'est une réussite pour lui et sa famille. Mais ça ressemble à un bad leadership. Parce qu'il est supposé conduire ce peuple. Vous voyez un peu? Et je suis sûr que si c'était l'apôtre Paul, il n'aurait jamais parlé moi. L'apôtre Paul, il m'a dit, je vais me mettre à genoux à vous. Je vais vous enfanter dans l'adoration. C'est-à-dire, il va pas vous laisser ce choix-là. D'aller vous perdre quelque part et puis dire, bon, c'est bon. Non. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, quelqu'un peut me dire pourquoi ils sont arrivés là? Je vais revenir à Élie et son périple. Et donc je disais que quand tu arrives à ce niveau, ce n'est pas la peine de désirer la mort. Okay? Bon, peut-être ce n'est pas la mort physique, mais il y a beaucoup de désir la mort spirituelle. On le désire. Parce qu'on commence par dire, bon, c'est bon.
l'église, c'est pas trop. Pour le moment, c'est pas ce qu'il me faut. Vous avez déjà entendu ça, tu parles à quelqu'un, il va te dire, pour le moment, c'est pas ça qu'il me faut. Parce que je dois gérer la situation de sécheresse qui est dans ma vie. Amen. Et si tu ne le gères pas à travers le Seigneur, il y a certainement une adoration héréditaire qui te guette. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais quand tu as cette confiance en Dieu, quand tu restes focalisé sur Dieu, bon, vous verrez la suite par rapport à Élie, comment il a été restauré de toutes les façons. C'est à un moment donné, il a été conduit vers le mont Horeb. Vous vous souvenez? Et puis, c'est là où Dieu a donné d'autres instructions et toutes ces choses. Donc, à un moment donné, quand on est dans cette impasse, on est dans cette situation, on ne comprend plus rien, on ne sait pas là où on va, les choses sont difficiles. Vous voyez, le seul moyen de s'en sortir, c'est de rester focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu regardes à la croix, il y a toujours la puissance de la résurrection qui est communiquée. C'est automatique. Parce que la croix n'a de valeur que parce que la résurrection est rentrée en action. Si Christ était mort, enterré, toi et moi ne serait pas ici aujourd'hui. Mais c'est parce qu'à un moment donné, la résurrection. Et donc, ta situation aussi, la résurrection va y arriver. Dieu va emmener la résurrection dans ta situation. Ce n'est pas un cas désespéré pour Dieu. Il peut y avoir des cas désespérés pour la médecine, il peut y avoir des cas désespérés pour tes amis ou quoi que ce soit. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où on dit, bon, lui, je lui ai tellement donné de chance que maintenant c'est fini. Là, c'est bloqué. Il peut tout faire, c'est fini. Mais avec Dieu, ce n'est pas Dieu ne bloque pas. Dieu attend toujours que tu reviennes à lui afin qu'il souffle encore un vent de résurrection dans ta situation. Quelle que soit la situation. La Bible dit, vous voyez, ce qui est impossible à l'homme, il dit à l'homme c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Et il faut tenir ferme, il faut persévérer. Vous voyez, on n'a pas vu. Mais vous connaissez l'histoire de la veuve unique et de la veuve et du juge unique. La Bible dit que, vous voyez, parce que la veuve insistait. À un moment donné, le juge s'est vu tellement importuné qu'il dit, faisons justice à cette veuve. Mais c'est une image. C'est une image pour nous dire qu'à un moment donné, dans nos vies, dans notre relation avec le Seigneur, on doit presser jusqu'à ce que quelque chose. Vous voyez, c'est un peu comme. Vous avez déjà vu, quand on fait un forage en Afrique, vous avez déjà vu ça? Un forage. Les puits. Vous connaissez les forages, non? Quand ils mettent leur drill, comment ça s'appelle drill en français? La perceuse. Vous êtes tous des faux francophones. Si, parce que si on n'avait pas l'anglais maintenant, on ne connaît pas ce mot. Une perceuse. Une perceuse. Ah, donc lui il a dit une berceuse. Et donc, quand ils mettent la perceuse, ça creuse, il persévère, et puis à un moment donné, pouf, il y a de l'eau qui jaillit. Et c'est là où ils savent qu'ils ont atteint la nappe d'eau. Vous voyez, de la même manière, tu dois utiliser ta perceuse au lieu d'utiliser ta berceuse. Oui, au lieu de bercer tes difficultés, il faut utiliser la berceuse. Parce que tu peux atteindre la prochaine couche d'eau. Merci pour avoir dit berceuse, parce que ça m'a inspiré. Amen. Et donc, je vais terminer bientôt. On doit savoir que, et c'est pour ça que je suis venu ce matin, c'est pour dire à quelqu'un, il n'est jamais trop tard. La situation dans laquelle tu es, le niveau où tu es dans ta marche avec Dieu, ne détermine pas l'amour que Dieu a pour toi.
Ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'aime moins. Mais je peux même faire ça le contraire. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime moins que tu es rentré dans les difficultés. Amen. Vous comprenez un peu? Mais il y a des moments aussi où, vous voyez, la Bible dit, afin que la gloire de Dieu s'éclate, il y a quelque chose qui doit être bloqué. Afin que cette eau surgisse, something must happen. Et on a vu dans le livre c'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Dieu a dit, moi-même, je vais endurcir son cœur. Vous voyez, quand Dieu dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon, ce n'est pas pour que le cœur de Pharaon devienne une pierre. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, je vais faire en sorte qu'il va vous mener une vie beaucoup plus difficile. Il va vous mettre en tant que peuple dans une situation très difficile. Mais il dit, je le fais pourquoi? Parce que ma gloire va s'éclater. Et je suis venu t'annoncer aujourd'hui que dans ta situation, la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. Ce n'est pas la faute à ton voisin, ce n'est pas la faute à ton frère, ce n'est pas la faute à ta soeur. Alléluia. Ce n'est même pas la faute à la tante. Si Dieu a permis, ce n'est pas pour que tu meurs. C'est parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Et donc chaque jour que tu te lèves, fais de cette journée une journée potentielle de la manifestation de la gloire dans ta vie. C'est pour cela que même dans les lieux de prière, tu pries différemment. Parce que tu t'attends à ce que Dieu se manifeste. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Partout où il y avait des blocages, partout où il y a des difficultés, où tu te retrouves et tu ne comprends même plus ta vie. Tu as dit, des fois on dit, ma vie est foutue. Ta vie n'est pas foutue. Parce que Dieu demeure au contrôle. Alléluia. Les menaces, comme j'ai dit tout à l'heure, la peur. Vous voyez, la peur quand vous regardez par exemple l'histoire d'Élie, je reviens toujours à Élie, vous savez que quand Élie a fini de faire ses exploits, tu vois, il avait une attente. Il avait une attente, c'est que désormais, vous voyez, tout ce qui n'est pas de Dieu doit être soumis. Ça c'est clair. Quand il sortait de là-bas, il dit, si toi tu n'aimes pas Dieu, quand tu vois Élie, tu dois dire automatiquement dans ce bord là. Parce que les grands prophètes même sont tombés. Et puis brusquement, une dame lui envoie un message. Ça l'a bouleversé. Ça l'a déboussolé. Il a perdu. Il a perdu cette confiance. Il a perdu cette assurance qu'il avait. Parce que quand il défiait les prophètes de Baal, c'était avec assurance qu'il le faisait. Il n'avait pas peur. Il savait que Dieu allait se manifester. Amen. Et si Dieu a fait descendre le feu du ciel, comment est-ce que Dieu ne peut pas consumer une dame comme Jézabel? Tout ce que Dieu a fait à travers la vie d'Élie, en réalité, face à Jézabel, ça doit être un jeu. Mais quelque chose s'est passé. Et je prie que cette chose ne se passe pas dans ta vie. Quand tu arrives à ce niveau. Parce que tu vas toujours arriver. À un moment donné, on passe par là. Amen. Je ne sais pas, mais peut-être quelqu'un d'autre prend le micro dimanche, il va vous dire, vous ne passerez jamais là-bas. C'est aussi comment Dieu l'a appelé. Vous comprenez un peu? Peut-être Dieu, c'est ça, l'assurance que Dieu lui a donnée. Mais moi, quand je regarde la parole, je regarde ce qu'ils ont dénoncé, je regarde ma propre vie, je regarde ce que je connais, ce que je sais que, à un moment donné, on passe par une situation comme ça. Mais ce n'est pas la fin, c'est pas la fin. C'est que Dieu va se manifester dans cette situation. Amen. Et vous connaissez, il y a beaucoup d'autres exemples que je vais arrêter. Et on va prier ce matin. On va prier ce matin. Parce que si tu crois que Dieu est capable de mettre fin à cette période de... Bon, je vais parler de dépression, mais je ne suis pas en train de dire que vous avez dépression. Hein? Vous souffrez de la dépression. Mais dans cette période où tout est... Everything is black. Amen.
ta pensée, tout est noir. Tout est noir. Tout est noir. Et puis souvent, quand on est dans ce cercle-là, plus on cherche la lumière, plus on retombe dans les ténèbres. Plus on veut sortir, plus on s'enfonce. C'est un peu comme la boue, là, comment on appelle la boue qui... Hein? Le sable mouvant, c'est ça? Hein? Ou bien c'est la boue mouvante? C'est le sable mouvant, merci. C'est le sable mouvant. C'est-à-dire, plus tu fais un effort, plus tu as l'impression comme si tu t'enfonces encore. Amen. Mais Dieu ne le voit pas de cette manière. Et il faut qu'à un moment donné, tu tends tout simplement ta main et le Seigneur va te sortir. Pour lui, ce n'est pas difficile. Il ne permettra pas que tu te noies. Il ne permettra pas que tu restes dans cet temps de difficulté pendant tout le temps que tu vas faire sur cette terre. Parce que Dieu a encore besoin de toi. Dieu a encore besoin de faire quelque chose avec ta vie. Il a besoin de t'utiliser puissamment. Vous voyez, il y a plein d'entre nous dans la chrétienté, à l'église, même ici à Pierre Vivant. Vous voyez que Dieu veut utiliser puissamment. Mais tu dois sortir de cette zone. Parce que si tu es dans cette zone, tu ne peux pas être connecté à Dieu comme tu le veux. Il y a quelque chose qui va t'empêcher cette relation avec Dieu. Mais God is waiting. God, il attend que ta pensée soit renouvelée. Ta pensée change. Tu commences par faire confiance réellement en Dieu. Pas seulement en parole, mais en action aussi. Qu'on puisse faire confiance en Dieu. Mes frères, je vous assure, vous voyez, il n'y a réellement rien qui soit impossible. Il n'y a rien. Quand le temps de Dieu vient, Dieu décide d'agir. Personne ne peut l'arrêter. Amen. Vous savez, s'il pouvait arrêter Élie, ce n'est pas après qu'il a exterminé les prophètes de Baal qu'ils vont informer Jézabel. Pourquoi ils ne l'ont pas informé quand le défi était lancé? Allô? Pour que Jézabel se transporte elle-même sur le terrain. Vous dites, voilà, je suis la responsable des prophètes de Baal. Je vais rentrer dans ce défi. Mais en ce temps, là, ce que Dieu était en train de faire, nul ne peut s'opposer. Nul ne peut s'opposer. Nul ne peut s'opposer. Amen. Et donc quand ce temps vient pour toi aussi, vous voyez, Dieu va te délivrer. Il y a des moments où tu vas arriver et puis tu ne comprends pas. Les portes commencent à s'ouvrir désormais. C'est comme si tu es délivré. Things are happening. Alléluia. C'est un moment où, bon, excusez-moi, mais pour nous qui sommes mariés, tu regardes ta femme et tu commences par sourire. Et puis elle ne comprend pas. Elle dit, pourquoi elle se sourit? Je vais t'expliquer. Parce qu'il y a des choses de manière surnaturelle qui se passent. Là où c'était impossible, les choses commencent par sourire. Toi, tu te dis, mais how is it possible? Comment c'est possible? Mais c'est parce que Dieu t'a mis maintenant dans la saison de la restauration, dans la saison de la guérison, dans la saison où il veut te sortir de ce tourbillon dans lequel tu es depuis. Dieu va te sortir. Que ce soit les difficultés de la maison, les maritales, les professionnels, financiers, au niveau de la santé. Il y a un moment quand Dieu va parler, quand Dieu va décréter le temps du salut, il va décréter le temps de rafraîchissement, il va décréter le temps du renouvellement pour ta vie. Nul ne peut s'y opposer. Nul, aucun esprit, dans les cieux, sur la terre, sous les eaux, dans les eaux, même dans les forêts, en Côte d'Ivoire, ne peut s'opposer. Alléluia. Donc on va se lever ce matin. Et on va donner l'opportunité à Dieu de faire quelque chose dans notre temps. Amen. Je ne sais pas si la parole t'a parlé, t'a dit quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi tu t'attends, ou tu t'attendais depuis par rapport à Dieu dans ta vie et que tu ne vois pas, et tu as toujours cherché et que tu ne vois toujours pas? C'est le moment de dire tout simplement à Dieu, Seigneur, sors-moi de ce tournée. Parce que toi seul peux le faire. Permets que je me rapproche de toi, afin que ta gloire soit manifeste dans ma vie et dans ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vas-y, parle au Seigneur. Si tu es concerné, si tu es dans une situation comme ça et tu cherches la porte de sortie.
Même quand il y a des choses qui t'arrivent, des fois c'est des choses qui paraissent bonnes, mais qui ne sont pas des choses qui sont de Dieu. Mais aujourd'hui, voyez, tu dis au Seigneur, Père, je veux rentrer dans la manifestation de la restauration. Voyez, je veux une pluie nouvelle sur ma vie. Je veux, voyez, la Bible déclare qu'on ne met jamais du vin nouveau dans une outre. Une vieille outre. Amen. Donc c'est le moment de demander à Dieu, Seigneur, prépare-moi pour ce vin nouveau, ce temps de vin nouveau, ce déversement que tu vas faire dans ma vie. Dis, Seigneur, prépare-moi. Et enlève toutes ces choses bien vivantes. J'ai parlé tout à l'heure de la crainte de Dieu. C'est une des choses sur lesquelles nous devons être fermes. Nous ne devons pas négocier par rapport à la crainte de Dieu. Si c'est le péché, on demande à Dieu de l'enlever. Si c'est l'orgueil, on demande à Dieu de l'enlever. Si c'est nous-mêmes qui nous mettons en avance plus que ce que Dieu est en train de faire, on demande à Dieu, règle ces choses. Tout ce qui peut nous empêcher d'arriver à recevoir. Voyez, pas seulement des gouttes d'eau, mais des torrents d'eau de la part du Seigneur dans nos vies, qui va changer notre ministère, qui va changer ce que nous sommes en train de faire pour Dieu. Nous disons, Seigneur, agis et interviens dans nos vies aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu es arrivé à un moment donné, tu es fatigué, comme Élie était fatigué. Mais Dieu est sur le point de te donner une force nouvelle. Dieu est sur le point de te donner, voyez, de te rajeunir au niveau de ta force, afin que tu aies encore plus de force pour continuer la course au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu as couru seulement le quart de ta course et tu es fatigué, mais Dieu ne va pas t'abandonner à ce stade. Il va te propulser, il va te donner ce qu'il faut pour que tu ailles de l'avant au nom de Jésus-Christ. Et ce que je te demande de faire, c'est que tes yeux soient focalisés sur ce que Dieu a dit, sur l'arrivée. Ne te focalise pas sur là où tu es tombé, ne te focalise pas sur là où tu es fatigué, là où tu as été intimidé. Ne te focalise pas sur cet endroit, mais focalise-toi sur là où Dieu veut que tu arrives à la destination. C'est parce que là que Dieu va t'amener, quel que soit ce que l'opposition que tu rencontres aujourd'hui, Dieu va t'amener à cette destination au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous n'allons pas à pied vivant baisser les bras. Nous n'allons pas baisser les bras pour tous ceux pour lesquels nous prions. Nous continuons de crier vers Dieu. Seigneur, quand ton temps va se manifester, nous voulons voir cette gloire se manifester au milieu de nous. In the name of Jesus Christ. Nous menaçons tout ce qui est dépression. Nous menaçons tout ce qui est découragement. Nous menaçons tout ce qui est peur dans nos vies, qui nous tétanise. On ne peut plus faire quoi? On ne peut plus bouger. Nous disons, Seigneur, nous les menaçons dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Parce que nous ne voulons pas être arrêtés. Nous voulons avancer. Et nous voulons accomplir des grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu de Paul, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, celui à qui rien n'est impossible, et celui qui est le Dieu que nous adorons, qu'il intervienne dans nos vies et dans nos situations. Amen. Pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont courbés se relèvent. Ceux qui tombent se relèvent. Ceux qui se sont arrêtés reprennent la course. Vas-y et jette encore ton filet sur la parole du Seigneur. Jette ton filet. Et tu seras étonné de la prise de poisson que tu vas faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous
pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.